Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses qui me permettent de me sentir mieux chaque jour. Si je vous parle de ça, c'est parce que c'est hyper important de s'aider soi-même, de faire en sorte de pouvoir aller bien parce qu'on est plus patiente, plus bienveillante, plus indulgente envers nos enfants et que du coup, notre parentalité est plus facile à gérer quand nous-mêmes déjà on se sent bien. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, téléchargez sans plus tarder les 10 hacks pour arrêter de crier sur ses enfants. C'est une fiche pratique qui explique 10 conseils et 10 actions directement applicables pour réussir à les faire. Avec ces 10 hacks, vous allez beaucoup moins crier sur vos enfants, vous allez changer votre vie et celle de vos enfants. Alors la première chose que vous pouvez faire pour apprendre à aller mieux au quotidien, pour vous sentir mieux, plus épanoui, c'est le fait d'apprendre. On peut apprendre 2 choses, des savoirs, c'est-à-dire des connaissances, et des savoir-faire, des mises en pratique concrètes. Au niveau du savoir, ça va passer par la lecture, par le fait de regarder des documentaires, par le fait aussi de discuter avec des personnes qui savent des choses que vous ne savez pas. Par exemple, dans le livre que je lis en ce moment, qui est La traversée des temps d'Eric Emmanuel Schmitt, j'en suis au tome 4, là où ils sont en Grèce, il y a un des personnages qui est Sappho et qui est une forme de poétesse grecque. Sappho avait un discours très ouvert sur sa sexualité. C'est-à-dire qu'elle l'exprimait haut et fort, qu'elle était attirée autant par les hommes que par les femmes, qu'elle avait des relations avec les hommes, avec les femmes, voire parfois les deux en même temps, ou avec 2 femmes, 2 hommes, et plus, et toute forme de combinaison, et qu'elle était très libérée avec ça, et d'ailleurs qu'à l'époque, c'était même pas un sujet, puisqu'en fait c'était monnaie courante et qu'on ne définissait pas les gens, on ne caractérisait pas les gens en fonction de leur genre sexuel, ou en tout cas de leurs affinités sexuelles. Et donc, cette fameuse Sappho vivait sur l'île de Lesbos, et aujourd'hui le mot lesbienne vient directement de Sappho qui vivait sur l'île de Lesbos. Moi quand je dis ça, je trouve ça hyper intéressant de par le point de vue étymologique, mais aussi ça m'a donné une réflexion sur... Vous savez, aujourd'hui, on voit beaucoup d'homosexuels, je dis homosexuels, mais ça peut être lesbienne aussi, enfin peu importe, de personnes attirées par le même sexe dans les films, dans la culture d'une manière générale, et c'est vrai qu'il peut y avoir un côté gênant et peut-être même provocateur. Mais vraiment, en lisant ça, ça m'a remis les pendules à l'heure, ou en tout cas, je me suis posé la question, et si finalement, ce n'est pas notre société trop judéo-chrétienne qui nous impose une forme presque dogmatique de l'homme va avec la femme, et que finalement, il n'y a pas plusieurs façons d'aimer et qu'aujourd'hui peut-être qu'on les a un petit peu mis de côté pour favoriser le modèle nucléaire, l'homme, la femme, les enfants, etc. Donc voilà, ça permet d'avoir des réflexions. Je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, c'est même pas ça le sujet. J'ai juste envie de vous dire que le fait d'apprendre des choses, ça nous permet de porter un regard plus éclairé, plus ouvert, parfois plus indulgent, plus objectif aussi, sur les différentes situations que l'on peut vivre et d'avoir une forme de recul, une forme d'apaisement en soi. Donc c'est vraiment hyper important d'être sans cesse dans l'apprentissage de connaissances. Et puis la deuxième forme de savoir, c'est bien sûr le savoir-faire, apprendre à faire des choses de manière très pragmatique, apprendre de nouvelles connaissances que l'on va pouvoir directement appliquer et qui vont nous permettre d'augmenter notre qualité de vie et la qualité de vie de ceux qui vivent avec nous. Et c'est d'ailleurs ce que je vous propose de faire avec le programme 21 jours pour devenir une maman Montessori qui est en promo jusqu'à aujourd'hui, la sacro-sainte fête des mères. Ce programme est à moins 50%, il va vous permettre d'apprendre à poser un cadre et de faire respecter les règles, de bannir les violences éducatives telles que les menaces, le chantage, les punitions. Il va aussi vous permettre de moins crier et de facto d'obtenir une coopération bien plus facilement et bien plus fluidement avec vos enfants. Et puis bien sûr, il va vous permettre de retrouver du temps pour vous. Parce que quand vous n'êtes plus en train de checker en permanence vos enfants, de répéter en permanence les choses à vos enfants, vous avez plus de temps pour vous. Ou si c'est pas plus de temps, en tout cas plus d'espace mental parce que vous n'êtes plus en permanence derrière vos enfants. Donc ce programme, il est en promo jusqu'à ce soir minuit. Vous savez, la fête des mères, c'est aussi un moment pour se faire plaisir, pour s'offrir quelque chose qui va résonner très fort en nous à travers notre rôle de mère. Et donc le programme 21 jours pour devenir une maman Montessori, c'est l'occasion de se faire plaisir, mais aussi de nourrir son rôle de mère. Au niveau du contenu, c'est très simple, vous allez recevoir pendant 21 jours, chaque jour, un mail dans votre boîte mail avec un audio d'une 15aine de minutes à écouter quand vous faites la vaisselle, quand vous rangez, quand vous allez vous promener, quand vous emmenez les enfants à l'école, quand vous partez au travail. Bref, quand vous voulez, je l'ai fait pour que ce soit très facile et très pratique à suivre. Et à chaque fois, il y a des cas concrets
de votre quotidien et les solutions directement applicables pour résoudre ou en tout cas pour dépasser les problématiques que vous vivez avec vos enfants. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Il est à moins 50% jusqu'à ce soir minuit et le lien est dans la description de cette vidéo. La deuxième chose pour vivre mieux, c'est de créer le changement dans sa vie. Alors je vous dis souvent que c'est bien d'avoir des routines, des rituels, etc. parce que ça permet d'avoir un cadre et que on sait que ça soutient tout ce que l'on peut faire au quotidien. Oui, bien sûr. Mais à certains moments, c'est important aussi de casser le rythme, de changer les choses pour se retrouver dans une situation où on va être en mode découverte, où on va devoir tâtonner pour retrouver nos repères et en fabriquer des nouveaux. Par exemple, depuis quelques semaines, tous les mardis soirs, on va faire un pique-nique sur la plage. Ça casse la routine, ça casse le rythme, ça permet de voir autre chose, d'appréhender de nouvelles expériences, de nouvelles situations et de faire des choses qui sont cool, qui viennent nourrir aussi notre niveau de bonheur. Par exemple, quand vous partez en vacances, je vais plutôt vous conseiller de partir à des endroits différents, pas toujours au même endroit. De cette manière-là, vous perdez consciemment vos repères et ça vous permet de faire grandir votre adaptabilité. Et vous savez, le niveau d'adaptabilité, c'est vraiment ce qui est important au quotidien parce que quand on est face à une situation stressante ou face à une situation où on a l'impression qu'on ne sait plus ce qu'on doit faire, eh bien le fait de savoir s'adapter, de retrouver ses repères, ça va nous permettre de le gérer avec beaucoup moins de stress, beaucoup moins d'angoisse et beaucoup plus de recul et d'objectivité. Donc vraiment accueillir l'imprévu, c'est muscler son adaptabilité. Et être plus adaptable, c'est avoir moins de sources de stress, d'angoisse et de peur au quotidien. Et donc, ça nous permet de vivre mieux. Et enfin, la troisième chose pour vivre mieux, je me suis libérée de ça il y a quelques semaines, c'est de manger moins, d'arrêter de manger par pure convention sociale. Par exemple, moi des fois le soir, j'ai pas très faim si j'ai fait un bon repas le midi. Et c'est vrai que j'avais tendance à manger avec les enfants, avec mon mari, parce que c'est le moment de réunification, parce qu'on va se parler, parce que c'est sympa, c'est un lien social un repas. Et notamment quand on voit pas ses enfants parce qu'ils vont à l'école, c'est vrai que le moment des repas, c'est des vrais moments d'échange. Sauf que on peut très bien se mettre à table avec un thé, une tisane, une boisson fraîche, mais ne pas manger. Et depuis que je me suis autorisée à me dire je peux m'asseoir à table avec ma famille, mais ne pas manger parce que je n'ai pas faim, je me sens beaucoup mieux. D'ailleurs, ça m'a aussi permis de me délester de quelques kilos, mais c'est aussi de s'autoriser à s'écouter et à faire ce qui est bon pour soi. Et ça permet vraiment de vivre mieux, de se libérer, de se dire je sors des obligations, mais je vais les faire à ma manière. Je vais les faire en me respectant et en m'écoutant. Et ça, c'est pas facile, parce que déjà, ne serait-ce que vous pouvez très bien avoir vos enfants qui vont vous poser des questions, votre conjoint qui va pas être content. Par exemple, s'il cuisine, il va dire attends, j'ai fait à manger, tu manges pas. C'est pas très sympa pour moi. Ouais, mais j'ai pas faim en fait. Je me respecte. C'est plus important pour moi de me respecter. Et c'est aussi montrer à son enfant et à son conjoint qu'on peut faire les choses, qu'on peut très bien trouver des solutions, être avec eux sans faire la même chose qu'eux, en faisant des choses qui vont nous respecter, qui vont dans notre ordre, qui sont alignées avec ce que l'on veut faire. Je vous donne l'exemple des repas, mais vous pouvez l'appliquer à plein d'autres choses. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose qu'eux parce que c'est attendu de vous. Vous pouvez très bien être avec eux et faire quelque chose de différent, quelque chose qui est aligné avec vos besoins et avec ce qui résonne en vous. Et pour ça, il faut vraiment se donner l'autorisation. Il faut vraiment se donner l'autorisation d'aller au-delà, de dire ok, t'es pas content, mais en fait, pour moi, c'est hyper important. Et peut-être même d'ouvrir un dialogue. Pourquoi t'es pas content? Et si c'est parce que t'as fait à manger pour moi alors que j'avais pas envie, dans ce cas-là, peut-être que la prochaine fois, je te dirai écoute chérie, ce soir, je veux pas manger. Fais juste le repas pour les enfants et toi. Et en fait, ça ouvre le dialogue sur des choses, sur des ressentis, sur des émotions, sur des sentiments qu'on a en nous et qui ont besoin d'être exprimés pour aller mieux. Donc voilà, je sais que c'est pas toujours facile. Moi, ça m'a pris des années avant de m'autoriser à dire non, ce soir je ne mange pas parce que j'ai pas faim. Par contre, oui, je m'assois avec vous et je vais boire un matcha ou je vais boire une tisane ou je vais boire une boisson fraîche et je vais partager le moment avec vous, je vais vous parler, ça va être sympa, on va passer un bon moment, vous allez même pas voir que je mange pas. Mais qu'est-ce que c'est libérateur d'oser le faire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des pistes pour vous aussi pouvoir vivre mieux, vous autoriser à faire ce dont vous avez besoin et ce qui va aussi vous permettre, grâce à la discipline, de vivre mieux, parce qu'il y a aussi beaucoup de discipline dans le fait par exemple de lire un livre. Oui, il y a des moments où je suis fatiguée, je préférerais peut-être prendre mon téléphone, mais je sais que lire un livre va beaucoup plus me nourrir, alors je fais le bon choix parce que je sais qu'il est bon pour moi et que le matin, par exemple, en me levant, je vais être hyper fière d'avoir lu mon livre ou d'avoir suivi une formation jusqu'au bout ou d'avoir osé sortir de ma zone de confort pour vivre de nouvelles expériences.
Donc n'oubliez pas le programme 21 jours pour devenir une maman Montessori en lien dans la description. Vous pouvez aussi télécharger le guide, les 10 hacks pour arrêter de crier sur ses enfants. Celui-là, il est totalement gratuit, c'est cadeau, passez pas à côté. Et moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Par exemple, dites-moi en commentaire le truc que vous allez faire pour vivre mieux là, dès aujourd'hui. Quelle est la décision solennelle que vous allez prendre? Si c'est vous offrir le programme Maman Montessori, écrivez Montessori en commentaire. Et bien sûr, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Je vous embrasse.